Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire la vidéo sur les énergies de la pleine lune. Donc, on va voir un petit peu ensemble ce que mes guides ont à transmettre, ce que moi je ressens aussi par rapport à cette pleine lune. Ce qui est important, c'est que cette vidéo, vraiment, c'est pas de l'astrologie, c'est vraiment mon ressenti par rapport à la pleine lune, ce qui se passe, les énergies du moment, tout ça. Donc, prenez ce message s'il peut vous aider à comprendre quelque chose sur vous-même, qui peut vous aider à y voir plus clair. Puis dans le cas où ça vous parle pas, laissez couler, c'est juste que ce message était tout simplement pas pour vous. Alors, ce que j'ai fait, c'est pour ce tirage-là, j'ai pris du coup l'oracle des miroirs, j'ai pris mon tarot et j'ai pris aussi l'oracle, les messages de ton âme. Alors, déjà, moi, ce que je ressens par rapport à cette pleine lune, avant d'aller dans le tirage, les pleines lunes, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, peut-être que si vous tombez sur cette vidéo, vous n'avez pas l'habitude de regarder des vidéos de pleine lune, ou peut-être vous demandez en quoi les pleines lunes sont importantes, les pleines lunes, en fait, contrairement aux nouvelles lunes, les pleines lunes, ce sont des moments où on est beaucoup plus dans le lâcher prise, et j'ai vraiment moi le sentiment et surtout l'expérience que les pleines lunes, ce sont des moments où on peut gagner en clarté parce qu'il y a des choses qui sont mises en lumière, souvent des schémas inconscients. Les pleines lunes sont des moments de lâcher prise plus que d'action. On est plus dans le lâcher prise, on accepte ce qui doit être fait, ce qu'on ressent qui est juste par rapport à nous-mêmes et surtout de lâcher des choses qui ne nous correspondent plus par rapport peut-être à certaines révélations qu'on peut avoir pendant la pleine lune. Mais les pleines lunes aussi, ce sont des moments qui peuvent être assez difficiles parce que on peut ressentir qu'on a peut-être pas la même humeur que d'habitude, on a le sommeil plus difficile ou des fois même le sommeil est même mieux, c'est assez paradoxal. Enfin, il y a des choses de toute façon qui se passent. Moi de mon côté, cette nuit, j'ai fait un rêve assez, c'est même un cauchemar assez profond, assez difficile en fait. J'ai bien dormi, j'ai même très bien dormi, mais j'ai fait un sacré cauchemar quoi. Et du coup, ça correspond tout à fait avec ce que je vis généralement avec la pleine lune. Et autre chose aussi, c'est qu'il y a certaines douleurs dans le corps. J'ai remarqué que la pleine lune, elle revenait. Donc vous étonnez pas si peut-être il y a des choses qui peuvent arriver, enfin des choses qui reviennent à la pleine lune. Parce que pour moi, les choses qui reviennent à la pleine lune sont des choses que on voit pas forcément, mais qui reviennent pour qu'on puisse s'en occuper. Voilà. Donc déjà, ce que je ressens par rapport à cette pleine lune pour aller dans le tirage, on a la carte du jugement et on a la carte du lâcher prise. Donc je vais vous les montrer. La carte du lâcher prise nous dit: cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Donc je vais vous montrer les cartes. Hop. Donc je trouve que les images de cette carte là pour le lâcher prise, c'est vraiment bien. C'est le côté où on a tous nos cubes, nos triangles, nos ronds, nos constructions mentales, nos constructions émotionnelles. On décide de laisser tomber ça. Le château, on le laisse, on le déconstruit, on décide de laisser les choses faire, de laisser la vie faire. Et là, le jugement, c'est vraiment une carte, moi comme je le vois ici, avec les anges en fait qui sont au-dessus. Et le jugement, ça représente l'étape dans notre vie où quelque part on renaît à nous-mêmes, on est capable de laisser des choses derrière nous, mais surtout on entend cet appel divin, on entend cette divinité en nous qui se manifeste, on entend des signes, on voit des synchronicités, on voit plein de choses qui nous amènent justement à quelque chose de différent, quelque chose de plus haut. Donc déjà ce que je ressens ici, cette carte du jugement, moi le gros message que je reçois de mes guides, c'est vraiment de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur parce que je sais qu'en ce moment il y a pas mal de choses difficiles. On arrive vers la fin de l'année 2020 et il y en a beaucoup qui ont peur pour 2021. Et le message que moi je reçois là, c'est vraiment de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur de ce qui va se passer parce que en fait on me dit que ce qui se passe actuellement c'est fait exprès. C'est fait exprès pour faire ressortir de la souffrance. Et comme la souffrance, en fait, l'ombre quelque part,
plus la lumière sera importante sur cette planète, plus la lumière sera importante aussi en vous, parce que le changement c'est d'abord par vous-même, et plus en fait cette ombre sera visible en fait. C'est à mesure qu'on avance, la dualité sera de plus en plus présente, et il est normal en fait, on me dit, de traverser des moments où vous allez vraiment avoir peur, mais aussi de traverser des moments où vous êtes vraiment joyeux, vous êtes bien, et puis vous sentez que tout est fluide. Donc on me dit que là, c'est un message pour pas mal de personnes. C'est de ne pas vous étonner si vous faites un petit peu comme ça, parce que c'est fait exprès. Et surtout, ce qui se passe en ce moment au niveau planétaire, même que ce soit astrologiquement parlant, mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo, il y a beaucoup de choses qui sont faites là pour qu'on puisse travailler sur des choses en nous, pour faire ressortir des choses, pour être libre tout simplement. Donc les personnes en fait qui vont bien vivre ces changements, qui vont bien vivre cette période de transition, cette période douloureuse un petit peu au niveau planétaire, ce sont les gens qui vont comprendre que tout ceci, ça arrive pour une bonne raison, et ça arrive parce que c'est de l'évolution, d'accord? Et bien souvent, vous le savez que quand c'est toujours facile, quand c'est toujours simple, on ne change pas. Donc parfois, il faut accepter de devoir passer par des changements difficiles, des périodes difficiles pour pouvoir changer et accueillir plus de lumière, accueillir plus de joie en nous. Donc là, le jugement pour cette pleine lune-là, c'est surtout moi ce que je ressens, c'est de remettre au divin vos peurs, de remettre tout ce que vous avez à la haut, peu importe les croyances que vous avez par rapport à ça, de savoir que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, qu'il y a des gens autour de vous, il y a des esprits, il y a des guides qui sont là pour faire en sorte que vous ne manquerez de rien, que vous ne manquiez pas d'argent, que vous trouviez votre chemin, et que parfois derrière l'apparent manque d'argent ou l'apparent manque de relations ou le fait de se sentir peut-être isolé, il y a toujours un but derrière, d'accord? Donc là on vous dit de lâcher prise, parce que je ressens une certaine... j'ai pas le 9 d'épée, j'ai pas le 10 d'épée, mais je ressens une certaine anxiété là par rapport Chevalier de denier avec la carte du temps. Je ressens une certaine anxiété par rapport à comment les choses vont avancer dans votre vie, comment est-ce que vous allez faire peut-être au niveau financier. Vous avez peut-être ici avec le 9 de denier et la carte de l'argent ici, ça peut aller dans les deux sens. Moi ce que je ressens c'est des choses qui sont en vous, qui ne sont pas... peut-être que vous allez voir, là, autour de cette pleine lune, certaines croyances limitantes par rapport à l'argent, par rapport à l'abondance, parce que c'est l'argent, mais c'est l'abondance de manière générale. Comment est-ce que vous pensez mériter, vivre l'abondance? C'est quoi l'abondance pour vous? Qu'est-ce que vous voulez avoir dans votre vie? Et surtout, ce que je ressens là, c'est vraiment de ne pas vous faire de soucis pour comment les choses vont avancer, de savoir vraiment que vous manquerez de rien, d'accord? Et quand bien même vous manquez de quelque chose, il faut bien comprendre que ces choses-là, le manque, il est là parce que c'est nous qui l'attirons, mais au-delà du fait de dire voilà, je suis responsable du manque d'argent que j'ai dans ma vie, c'est de comprendre peut-être pourquoi est-ce que vous manquez d'argent, pourquoi est-ce que vous pensez que vous n'avez pas assez d'argent, pourquoi est-ce que vous pensez que peut-être avoir de l'argent vous le méritez pas, ou peut-être parce que ceux qui ont de l'argent sont mauvais, sont des connards ou autres. C'est vraiment vous poser ce genre de questions, et surtout ce que je ressens là, c'est qu'on vous dit de recommencer quelque chose, de commencer quelque chose de nouveau avec cette carte du mât, avec la carte du jugement. On vous dit de commencer quelque chose de nouveau. Je l'ai eu à l'envers en fait, la carte du mât. Donc moi, je ressens une certaine résistance au changement, mais le changement est en train d'arriver, d'accord? Le changement est en train d'arriver. Vous ne pouvez pas arrêter une machine qui est déjà en marche. Pour certains, il y a des choses que vous avez entamées depuis un certain temps. On me dit des changements que vous avez entamés depuis plusieurs années, même un travail sur vous-même. Et il y a des choses qui sont en train de changer pour vous. Donc ce que je ressens là, c'est autant au niveau personnel qu'au niveau de vos finances, là avec la carte de l'argent et le 9 de denier, ou autant au niveau de vos relations, on va en parler juste après. Il y a des choses qui changent et vous pouvez juste en fait que accepter ce changement, parce que la vie, peu importe l'âge que vous avez, je pense que vous pourrez réaliser que la vie elle reste jamais pareille, elle change tout le temps. Comme nous le montre en fait la carte là du changement, on a plusieurs saisons, d'accord? Et en fait on voudrait en fait que les choses restent toujours pareilles, mais on peut pas en fait.
C'est pas possible. Et c'est pareil pour l'humanité, c'est pareil pour vous. À un moment donné, les choses sont amenées à changer, vous êtes amenés à changer, à évoluer. Donc, ce que je ressens aussi là, c'est que pour beaucoup, vous avez, comme je vous ai dit, des peurs. Vous avez des peurs. Vous avez des peurs parce que on ressent quand même avec le 10 de bâton et la carte de l'échec, on ressent peut-être des peurs liées à l'échec qui peuvent ressortir. Le 10 de bâton, c'est aussi le sentiment d'en avoir beaucoup trop sur les épaules, de ne pas arriver à se détendre, de ne pas arriver à lâcher prise, de ne pas arriver à savoir où c'est qu'on va, d'avoir peur pour l'avenir. Et en fait, ce qui se passe là, pour beaucoup, avec cette carte du bouclier et la carte de déconstruire les peurs, vous êtes replié sur vous-même plutôt que de lâcher prise en fait. C'est ça que moi je ressens au niveau de cette pleine lune, c'est que on vous dit que cette pleine lune est faite là pour que vous laissiez tomber une certaine armure et que vous appreniez à voir au-delà peut-être des trahisons que vous avez eues, des échecs que vous avez eus, des gens qui ne vous ont pas forcément apprécié tel que vous étiez, d'accord, et de passer à autre chose, d'accord. Moi je pense que là, cette pleine lune, le message que je ressens pour vous, c'est surtout un appel à plus d'amour, un appel à plus de compassion envers vous-même, et surtout de savoir que les choses, elles prennent du temps, d'accord, que vous avancez, et peut-être que pour certains vous avancez, vous avez toujours le sentiment d'avoir des peurs, de toujours bloquer, mais on vous dit, avec la carte là, de déconstruire les peurs, vos peurs, elles sont là parce que vous avez une vision erronée des choses. Mais cette vision erronée, elle est là pour une bonne raison. Parce qu'il y a eu vous avez des racines, des peurs qui prennent racine peut-être plus tôt dans votre existence, peut-être même dans des vies passées, on n'en sait rien. Mais ce qui est important là, c'est de prendre le temps pendant cette pleine lune, de voir de quoi est-ce que vous avez peur. Qu'est-ce que c'est qui vous hante la nuit? Qu'est-ce qui fait que la nuit, vous n'arrivez pas à dormir? Qu'est-ce qui fait que vous avez une boule au ventre? Qu'est-ce que c'est qui vous empêche d'être joyeux, d'être joyeuse? Et vraiment de prendre le temps là, avec la carte du roi d'épée et la carte de la clairvoyance, parce que si vous l'acceptez, les énergies en ce moment vont vous aider à gagner en clarté. Voilà ce que moi je reçois là. Si vous le voulez, si vous le désirez, si vous posez un petit peu, vous pouvez voir que vous pouvez gagner en clarté sur certaines de vos peurs, pour beaucoup, un cheminement que vous avez au niveau spirituel, au niveau de votre carrière, et surtout de continuer à avancer, mais d'être conscient de pourquoi vous faites les choses, de ne pas faire les choses par automatisme, mais de faire les choses parce que vous êtes conscient. Si vous lâchez prise, soyez conscient de pourquoi est-ce que vous lâchez prise. Dites-vous, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, je lâche prise parce que de toute façon, j'ai bien vu qu'en essayant de contrôler, ça marchait pas. Donc le seul choix que j'ai, c'est de lâcher prise. Mais le lâcher prise aussi, c'est parfois passer à l'action, d'accord? Donc, il y a des choses où il faut que vous voyez un petit peu l'équilibre entre ces choses-là. Ensuite, l'autre message que moi j'ai eu, avec la carte du verdict du roi d'épée, vous allez pour beaucoup peut-être avoir des nouvelles par rapport à, on a la carte du changement aussi avec la carte du mât, peut-être que vous allez avoir des réponses, des révélations on a aussi la carte de la clairvoyance, vous allez avoir des révélations peut-être par rapport à des relations, peut-être que pour certains pendant cette pleine lune vous allez apprendre, désolé de le dire, mais peut-être que il y a quelqu'un dans votre vie qui vous trompe, peut-être que votre partenaire n'a pas toujours été honnête envers vous, ou peut-être vous apprenez quelque chose, des secrets de famille, j'ai pas la carte de l'hérédité, mais peut-être des secrets de famille. Moi j'ai le sentiment là que il y a la carte de la trahison, pour moi c'est des choses qui sont mises en lumière, d'accord? Vous allez voir, moi ce que je ressens, on a la carte du 6 de coupe, de l'amitié, on a le 4 de bâton aussi. Et j'ai vraiment le sentiment que là, il va y avoir un tri au niveau de vos relations. C'est vous de voir peut-être à quel niveau vous vous sabotez avec cette carte de la trahison, mais quelles sont les personnes que vous avez envie de garder dans votre vie et quelles sont les personnes que vous avez tout simplement envie de laisser partir, d'accord? L'autre message que je vois aussi, comme je vous ai dit, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de passer à autre chose et pour beaucoup je ressens que c'est un appel à... En fait c'est rigolo parce que ce que je ressens là, c'est qu'il y a certains d'entre vous, vous êtes dans la résistance par rapport à votre chemin de vie, par rapport à votre mission d'âme. C'est comme si...
moi, on me dit que vous avez des signes depuis très longtemps qu'il y a une carrière qui vous appelle, il y a quelque chose qui vous appelle, il y a quelque chose que vous avez envie de faire depuis un moment, ou des hobbies qui vous parlent, ou peut-être de changer de partenaire, de quitter la personne avec qui vous êtes parce que vous sentez que vous pouvez plus. Vous voyez, ce genre de choses, ces choses en fait qui sont là, mais il n'y a pas de peur dedans, d'accord? Il y a vraiment juste un désir de le faire. Et c'est comme si à chaque fois, vous laissez couler. C'est comme si vous avez toujours peur. Vous avez toujours un petit peu peur d'y aller. Vous avez toujours un sentiment de dire ouais, je verrai plus tard. Je verrai plus tard, peut-être quand je me sens mieux et tout. Et du coup, là, les guides, ils font c'est peut-être le moment maintenant que tu passes à l'action. C'est peut-être le moment que tu te rendes compte que t'as pas à avoir peur. Et c'est quelque chose qui est bon pour toi parce que tu te rends pas compte que tu es en train de patauger dans des choses qui ne sont plus bonnes pour toi. Donc là, il est temps de prendre un nouveau départ. Là, le message que je vois. Je pense que c'est le titre de cette vidéo. Il est temps de prendre un nouveau départ. Vraiment, ce que je vois. Il est temps de prendre un nouveau départ et de décider beaucoup plus consciemment de où c'est que vous allez. Parce que vraiment, la carte du mât, pour moi, c'est la première et c'est vraiment celle qui est la plus importante avec la carte du jugement. Le mât, c'est celui qui décide de commencer un nouveau chemin. Qu'est-ce que c'est ? Quel est le nouveau chemin que vous avez envie d'emprunter? Quelles sont les nouvelles choses que vous avez envie de faire? Quelles sont les choses qui ne vous conviennent plus, que vous pouvez laisser derrière? Et quelles sont les choses que vous avez envie de prendre et mettre dans votre maigre baluchon derrière vous et d'emmener? Est-ce que s'il y a vraiment quelqu'un d'important dans votre vie, est-ce que cette personne, vous pensez que c'est vraiment une personne avec qui vous voulez être? Et si c'est le cas, dans ce cas-là, continuez votre chemin avec cette personne. Si ce n'est pas le cas, laissez-la derrière. Si c'est une carrière, si c'est quelque chose qui ne vous correspond plus et qu'il y a quelque chose qui vous appelle, il est temps de laisser ça derrière. Et surtout, vraiment, on me dit que là, en fait, vu que pour beaucoup vous êtes en résistance avec votre chemin de vie, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, vous avez beaucoup de fatigue et vous avez vraiment le sentiment qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne vont pas dans votre sens. Et en gros, c'est parce que le message des guides, c'est que en gros, c'est comme si je parlais à plusieurs personnes, c'est comme s'ils parlaient à plusieurs personnes à travers moi, ils disaient mais quand est-ce que vous allez vous réveiller? Quand est-ce que vous allez faire ce que vous avez vraiment envie de faire? Quand est-ce que vous allez voir que c'est la seule raison pour laquelle vous ne faites pas ces choses-là, c'est par peur, c'est pas par amour, c'est pas parce que vous vous dites, vous cherchez des excuses en vous disant que vous pouvez pas pour X et Y raison, mais en fait vous pouvez toujours. Et de savoir que les choses qui sont vraiment faites pour vous, on vous facilitera la vie. Et ouais, c'est ça, c'est même moi, je le vois dans ma vie, c'est à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était vraiment fait pour moi, j'avais toujours de l'aide, d'accord? Et du coup, on vous dit vraiment de commencer. Pour certains, j'ai le sentiment que c'est un appel à votre mission de vie, un appel à votre... à ce qui vous appelle profondément. Et c'est ça, moi, ce que j'avais, c'est il est temps. Il est temps de vraiment aller. Le chevalier de denier, c'est quelqu'un de très très sérieux, de très très diligent et qui va petit à petit et il va vers ce qu'il aime et ce qu'il appelle. Moi, ce que j'entends, c'est écouter l'appel. Écouter l'appel et surtout pour beaucoup, en fait, je le ressens parce qu'autour de cette pleine lune, il y a des thèmes au niveau de peut-être... le fait avec ce 6 de coupe, peut-être le passé qui ressort, et peut-être le fait qu'avant vous avez vraiment aimé quelqu'un, sans parler d'amour romantique, peut-être un amour au niveau de votre famille, aimer les gens autour de vous, leur donner de l'amour, faire des choses pour eux, et vous avez le sentiment que ça vous a jamais été donné. Et l'univers dit, c'est pas que ça t'a pas été donné, c'est que tu n'as pas été capable de voir les choses qui étaient là pour toi, pour t'apprendre des choses, et que tu ne connais pas assez la loi de cause à effet pour savoir que quand tu donnes vraiment avec amour, que tu fais vraiment des choses pour les autres, tôt ou tard ça te sera renvoyé, l'ascenseur te sera toujours renvoyé. Donc pour beaucoup, il peut y avoir, moi j'entends un travail de thérapeute, un travail peut-être de masseur, de sophrologue, ou peut-être un travail qui a un rapport avec les autres. Voilà. Et vous avez beaucoup peur du regard des autres, vous avez beaucoup peur de qu'est-ce que les gens pourraient dire, et pour beaucoup ça serait aller à l'encontre en fait de vos amis, d'accord? Pour certains d'entre vous, j'entends que vous avez des amis et vous gardez vraiment secret peut-être votre côté spirituel ou vos aspirations parce que vous vous dites
peut-être vos amis jugent que ça c'est complètement stupide ou c'est pas bien ou machin, et vous dites mais qu'est-ce qu'ils penseraient de moi, tout ça. Et pour certains, j'ai pas la carte de la parole, mais pour beaucoup, il se peut qu'autour de cette pleine lune, avec la carte du verdict et du roi d'épée, vous allez enfin l'ouvrir et vous allez enfin dire certaines choses. Pour moi, il y a vraiment des révélations et je pense que ça va vous aider à passer à autre chose. Alors, je vais prendre juste une ou deux cartes de plus pour confirmer le message. Ah ben tiens, quand on parlait du 9 d'épée tout à l'heure, je disais je l'ai pas. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est le message, il est clair. 9 d'épée, vous n'êtes pas bien, vous êtes inquiet parce que, en gros, la vie vous propose d'aller de l'avant, mais vous avez peur, d'accord? Donc là, la pleine lune, c'est un super moment pour accepter un nouveau départ, accepter quelque chose de vraiment nouveau et d'aller à fond. D'accord? D'y aller à fond. Allez à fond dans ce que vous faites et n'hésitez pas à comprendre que les choses prennent du temps, que les choses ne vont pas se manifester forcément de suite. Mais là, il y a quelque chose, je ne sais pas ce que c'est en vous, mais il y a un appel. Et c'est vrai que j'ai quasiment fait toutes les guidances du mois de décembre et c'est quelque chose qui ressort de plus en plus dans les tirages, c'est que les énergies sont en train de pousser les gens à aller vers ce qu'ils aiment, de faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Donc là, c'est de plus en plus important que vous écoutiez l'appel de votre âme, l'appel de votre soi supérieur, l'appel de votre cœur et que vous soyez capable de l'écouter et de faire la distinction entre vos peurs et entre votre cœur. Parce que votre peur, c'est limite quasi habituel. Et vu que là, il y a le Covid, il y a les informations, il y a les gens qui parlent dans la peur. Et du coup, quand vous êtes tout le temps dans la peur, cette voix du cœur, vous l'entendez pas en fait. Et du coup, la voix de la peur, elle vous manipule. Elle prend le contrôle de vos pensées, de vos émotions, de votre corps. Votre corps se tend, se raidit et le mental tourne en bourrique et vous pouvez pas dormir. Et c'est le but en fait des dirigeants politiques. C'est le but en fait de tout ce qui peut être le journalisme, de l'information, tout ça. C'est parce que quand on est dans la peur, on est beaucoup plus manipulable, alors que quand on est dans le cœur, on est beaucoup plus dans notre libre arbitre, dans notre pouvoir personnel et de choisir pour nous-mêmes. Donc, on me dit que plus ça va aller, ce que je vous ai dit, plus vous allez voir la distinction entre la peur et l'amour, entre vos désirs de votre cœur, de votre âme, et puis tout ce bazar-là avec ces pensées négatives. Donc, c'est pas forcément facile, mais la manière dont vous pouvez vous libérer, c'est prendre du recul, arrêter de toujours vouloir vous protéger des autres, de savoir que vous n'avez pas besoin de vous protéger. Alors quand je dis ça, c'est pas de se protéger énergétiquement, mais quand vous rayonnez en fait cet amour, quand vous rayonnez, quand vous êtes dans votre soi supérieur, le négatif, le noir ne peut pas vous atteindre. La seule raison pour laquelle le noir peut vous atteindre, et c'est pour ça en fait que tout ce qui se passe actuellement, on essaye de vous mettre dans cette spirale négative, c'est parce que quand vous êtes mal, c'est les choses qui vont mal en fait. Les choses négatives peuvent vous toucher. Peut-être vous l'avez vécu, qu'à des moments vous étiez tellement bien que peu importe ce qui se passait dans votre journée, vous étiez bien. Donc là, c'est la même chose, de réaliser que si vous allez mal, c'est votre responsabilité de faire des choses de votre cœur pour vraiment rayonner qui vous êtes, pour arrêter de toujours être peut-être, aller dans le manège et puis dégueuler à côté parce que on n'a pas notre ceinture d'attaché, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Du coup, moi c'est ce que j'avais à vous dire pour ce tirage-là de la pleine lune. J'espère que ça vous a plu. Moi franchement, ça me parle, il y a beaucoup de choses que effectivement je vois dans les énergies. Du coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous pensez que y a peut-être d'autres vidéos qui pourraient vous parler. Vous n'hésitez pas à regarder mes guidances, tout ça, etc. De mon côté, j'espère vraiment que cette vidéo, ça sera un petit peu de vous secouer là, parce que je sais que vous êtes merveilleux, vous avez tellement de choses à donner en fait aux gens autour de vous, mais si vous restez enfermé et que vous avez peur du regard des autres et que vous vivez dans vos peurs, les gens pourront pas voir les joyaux que vous avez en vous en fait. Donc c'est important de vous écouter, c'est important d'écouter cet appel, et plus ça va aller et plus il va être important. Voilà, du coup moi je vous envoie plein de bisous, je vous souhaite bon courage et je vous dis
à bientôt dans une prochaine vidéo.